Ces associations, donc, telles que la DSEA, sont, par le biais de conventions avec le parquet de Bobigny, requises dans ce que l'on appelle des mesures de réparation pénale ou des stages de citoyenneté. Donc plutôt que de renvoyer un mineur devant le tribunal pour enfants, nous choisissons l'une ou l'autre de ces mesures. Il s'agit souvent de mineurs donc, de 13 à 18 ans pour le profil choisi et ce qu'on appelle les primo-délinquants, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas fait jusqu'à présent connaître pour des délits. La réparation pénale, comme le stage de citoyenneté, parce que ce sont deux mesures qui sont très proches, ont pour nous l'avantage, par rapport aux mineurs primo-délinquants, de le rendre en quelque sorte actif dans sa responsabilisation vis-à-vis de son acte. C'est-à-dire qu'il va véritablement y avoir un dialogue qui va s'exercer avec le mineur pour lui faire prendre conscience de sa responsabilité individuelle et de sa responsabilité collective. Donc par rapport, si vous voulez, à un mineur qui peut-être lorsqu'il comparait à l'audience, être quelque peu passif, eh bien là, on exige de lui une participation et une espèce d'échange et de dialogue dans la perception de sa responsabilité. Et ce type de mesures existe depuis une loi de 2004, mais c'est vrai que l'on essaye de les développer un maximum parce qu'on se dit que c'est une chance à saisir plutôt que la première réponse judiciaire soit une réponse devant le tribunal. La mesure de réparation est un rapport plus individuel au mineur qui a commis le délit, alors que le stage de citoyenneté s'effectue en groupe pendant une durée de 4 jours et donc permet une réponse plus d'un phénomène de groupe ou d'un phénomène de délinquance qui apparaît plus récurrent pour répondre à, je dirais, des interlocuteurs qui seront également plus des interlocuteurs institutionnels, entre guillemets. La DSEA a pour nous le double avantage de recruter des professionnels, qui sont des professionnels éducateurs qui savent donc fonctionner avec les mineurs et qui ont aussi, par leurs aspects, des contacts avec la société et avec des partenaires, je dirais, de multi-horizons, aussi bien, je dirais, des associations telles qu'Emmaüs ou, par exemple, des organes plus institutionnels tels que la RATP ou les services publics qui sont, par exemple, les services de police. Cette association s'intègre dans une association plus générale que l'on appelle la Sauvegarde, qui travaille beaucoup avec les mineurs, donc qui était connue déjà de la justice, si on peut dire, dans son travail. Et puis ensuite, il y a eu une construction depuis 2007, notamment sur les stages de citoyenneté, d'une réflexion, d'une adaptation, je dirais, à chaque profil de mineur, de l'adaptation des stages de citoyenneté. Et je dirais que c'est par son caractère très précis de réponse que cette association nous paraît particulièrement précieuse. Le taux de réussite est plutôt bon, puisque, pour vous citer les chiffres de 2010, qui étaient des petits chiffres qui sont en augmentation sur 2011, ce qui vous démontre que l'on croit à cette mesure, sur 41 mineurs qui avaient fait l'objet de mesures uniquement, par exemple, de stages de citoyenneté, donc il faut savoir que les mesures de réparation sont à peu près le double ou le triple par an, et bien sur 41 mineurs, il y a eu 36 réussites, donc ce qui est un chiffre tout à fait significatif. Alors les retours d'expérience, ils sont intéressants, notamment par exemple sur les dialogues que l'on peut avoir avec les associations telles qu'Emmaüs, par exemple, sur la société de consommation, les contacts avec la pauvreté. Intéressant aussi dans le fait de mobiliser les capacités d'expression des mineurs sur leurs gestes et sur leur responsabilisation. Donc pour nous, véritablement, c'est un enjeu, parce que si l'on peut éviter la récidive par ce type d'action et de mesures alternatives, ça sert véritablement une chance aussi bien, je dirais, pour la société en règle générale que pour le mineur concerné.